Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir le thème de l'enfermement d'une pièce. Cette étude, nous allons la découvrir sous son aspect tactique. Nous verrons des thèmes d'enfermement qui mènent à des gains de pièces. Encore une fois, le succès dépend d'une bonne observation de la situation. Dans certaines positions, il y a des indices qui peuvent nous dire qu'une pièce est en danger. Le roi de l'enfermement, c'est le pion, ou c'est plutôt les pions. Ensemble, ils peuvent former des meutes de loups qui coincent et dévorent leurs victimes. Ensuite, il y a d'autres situations typiques d'enfermement. Je vous propose de voir tout ceci à présent, mais avant tout calcul, il faut repérer la pièce vulnérable. C'est celle qui est menacée et qui a peu de cases où aller. Ensuite, il faut voir comment la coincer en l'interdisant de s'enfuir. Alors, pour commencer notre étude, nous allons voir ce schéma. C'est une situation qui se présente souvent en partie. Nous avons ici un fou en B3 qui est sous la menace des deux pions qui avancent ici. Et si c'est au noir de jouer, il suffit de pousser le pion en C4 et à ce moment-là, le fou est enfermé et le fou est perdu. Il va se faire prendre par un de ses pions. Voilà. Voilà, donc pour illustrer un petit peu le schéma que nous venons de voir, nous allons voir une manœuvre de pion que l'on appelle l'arche de Noé. C'est une manœuvre de pion qui consiste à enfermer un fou avec les pions pour après le dévorer. Alors, c'est au noir de jouer, les noirs jouent le pion en C5, c'est un coup qui peut arriver dans l'ouverture sicilienne par exemple. Et regardez ce qui se passe si jamais les blancs viennent avec leur fou par exemple en B5. Et bien là, les noirs peuvent tendre un piège au fou, en jouant le pion en A6. Voilà. Alors là, il faut que le fou reparte sur cette diagonale. Mais si jamais le fou vient en A4, et bien à ce moment-là, le piège va se refermer sur lui après B5, fou B3 et C4. C'est fini. Le fou est enfermé par les pions noirs et aussi par ses deux propres pions en A2 en C2. Le fou est perdu. Exemple suivant. Alors, pour notre exemple suivant, cette fois-ci, nous allons voir une partie qui va être très courte. Ça reprend exactement le même thème que tout à l'heure. Donc, E4, C5. Et au deuxième coup, certaines personnes sont tentées de faire fou B5. Pourquoi ? Parce que c'est toujours agréable de mettre un fou sur la même diagonale que le roi. Mais là, nous avons vu déjà le schéma tout à l'heure, ici, le piège pour les noirs, enfin pour les blancs plutôt, vient après le coup A6. Ici, le fou doit repartir impérativement sur cette diagonale ici, voire même peut-être là. Peut-être qu'il vaut mieux carrément retourner en E2. C'est ce qui sera le moins embêtant pour les blancs. Mais s'ils viennent en A4, alors ça, on a vu la manœuvre tout à l'heure. Pion B5, le fou revient en B3, et après pion C4, le fou est perdu. Alors, exemple suivant, dans la partie espagnole, encore une situation où un des fous des blancs va se faire enfermer par le thème de l'arche de Noé. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, partie espagnole, A6, et là, fou A4, ça reste le coup principal.
Bon, il y a d'autres variantes qui existent, mais on n'est pas ici pour faire un cours sur l'espagnol. Cavalier F6, petit roc, et là, l'important coup B5 maintenant, et fou B3. Alors là, on commence un petit peu à sentir la pièce qui est vulnérable, hein. C'est la même que dans l'exemple précédent. Par exemple, fou E7 ici, tour E1, D6, voilà, c'est une variante qui existe. Et là, ici, il faut faire très attention avec les blancs. Il y en a certains qui seraient tentés par jouer le coup D4. Et ça, D4, c'est un coup dangereux pour les blancs, qui peuvent tomber dans un piège. Après, E prend D4. Et ici, surtout, il ne faut pas faire cavalier prend D4 avec les blancs, parce qu'à ce moment-là, les noirs vont enfermer le fou de case blanche par le thème de l'Arche de Noé. Après, cavalier prend D4, dame prend D4, et là, les noirs vont gagner un temps important en attaquant la dame avec le pion. Voilà. Ici, la dame n'a pas de bonne case, elle est obligée, par exemple, de partir en E3. Et là, vous avez tous deviné le coup qui suit, c'est le coup C5, C4. Voilà donc un piège à connaître dans la partie espagnole qui peut rapporter une pièce. Exemple suivant. Alors, pour l'exemple suivant, nous allons encore nous appuyer sur une ouverture. Cette fois-ci, on va voir un cas d'enfermement typique de la tour. Alors, au début du XXe siècle, il y a un joueur d'échecs qui s'appelle Savielly Tartakover. Selon la légende, aurait inventé une ouverture lors de sa visite aux eaux de Paris. Et il aurait eu cette idée devant la cage aux orang-outans. Il avait eu l'idée de jouer ce coup B4, hein, il préparait une partie, et c'est pour ça qu'on appelle cette ouverture depuis l'orang-outan. Et dans cette ouverture, il y a un piège d'enfermement de tour. Alors ici, la réaction la plus naturelle, c'est de jouer le pion en E5. Hein, c'est un coup qui est très très bon, hein, on joue un pion au centre, on sort le fou, et puis là, on voit qu'il y a une menace directe qui est créée contre ce pion. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a un piège. Là, les blancs jouent le coup fou B2, hein, c'est l'idée directe du coup B2, B4, c'est de mettre ce qu'on appelle le fou en fianchetto. Les noirs font fou prend B4. Les blancs prennent le pion E5. Et là, il faut faire très très attention, car la tour H8 est en danger. Et si les noirs n'y prêtent pas attention, après par exemple le coup cavalier C6, on fait fou prend G7. Et cette fois-ci, les noirs perdent une tour. Exemple suivant. Voilà, donc nouvelle position ici et très au noir. Dans cette position, les noirs ont joué le coup pion D5 pour attaquer le centre blanc. Réaction tout à fait naturelle avec les blancs. Pousser le pion en E5 pour prendre de l'espace aussi et pour démobiliser le cavalier de sa case centrale. Et ce coup tente un piège. Le bon coup avec les noirs a consisté ici à venir avec le cavalier en D7 et puis ma foi la partie continue. Mais ici les noirs ont cru intéressant de venir avec leur cavalier en E4 et de le mettre sur cette magnifique case. Seulement le problème, ils n'ont pas vu qu'en fait ce cavalier va être gravement en danger à cause de la structure de pion des blancs. Et là, les blancs peuvent enfermer et capturer le cavalier en deux coups. On commence par le coup pion F2 en F3. Et là, on s'aperçoit qu'à cause des pions blancs, le cavalier a très très peu de cases où aller. Il ne peut pas venir en C3, ni en D6, ni en C5, pardon, ni en D6, ni en F6. Il ne lui reste plus que la case G5. Et là, il suffit d'une petite pichenette, H4, et le cavalier est enfermé et il est perdu.
Exemple suivant. Voilà, donc nouvelle position, trio blanc. Alors, deux choses avant de commencer à calculer. Premièrement, repérer la pièce vulnérable. Et deuxièmement, repérer ses éventuelles cases de fuite. La pièce vulnérable, ici, je pense que vous l'avez tous trouvé, c'est la dame. Hein, parce qu'elle s'est dangereusement aventurée dans le camp blanc, probablement pour piquer un pion, et son aventure va très mal finir. Maintenant, deuxième chose à repérer, les cases de fuite. Alors là, on voit que si la dame est attaquée, elle aura deux solutions pour s'en sortir. Éventuellement, c'est la case A4 et la case D5. Alors, il y a différentes manières d'attaquer la dame. Hein. La plus visible, c'est tour A1, mais celle-ci ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la dame pourra partir par la case D5 et il n'y aura pas de moyen de l'enfermer. Hein. Par exemple, sur C4, dame H5, la dame s'en est tirée. En y regardant de plus près, ici, il y avait un autre coup qui répondait à toutes ces exigences et qui, en plus, attaquait la dame, c'est le coup cavalier C3. Voilà. Et regardons un petit peu quelles sont toutes les actions de ce cavalier. Premièrement, il attaque la dame. Deuxièmement, il contrôle la case A4. Troisièmement, il contrôle la case D5. Donc là, dans cette situation, la dame est attaquée et elle n'a plus de case de fuite. La dame est perdue. Exemple suivant. Alors, pour notre dernier exemple, nous verrons le cas d'une tour enfermée. Ici, c'est très au noir. Alors, les noirs sont assez en retard de développement, notamment à l'aile dame. Et ça, c'est une situation qui est très dangereuse pour la tour. Alors, ils auraient dû faire, par exemple, le coup fou B7, bon, qui est un coup tout à fait bon. Mais là, ils ont voulu attaquer le fou en C4. Et c'est une grave erreur, parce que maintenant, les noirs vont perdre leur tour après le coup fou D5. Donc, la tour est enfermée, parce qu'elle ne peut pas aller en A7 à cause du fou en E3. Donc là, le seul coup pour ne pas perdre immédiatement la tour, c'est de prendre le fou. Mais bien sûr, maintenant, c'est la dame qui va prendre le relais de l'attaque contre la tour. Et cette fois-ci, les noirs n'ont plus de solution pour sauver leur tour. Voilà, alors, cette leçon sur l'enfermement est maintenant terminée. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Alors, premièrement, les pions sont les rois de l'enfermement. Ensemble, ils peuvent former de véritables barrières pour enfermer et capturer les pièces de l'adversaire. Toutes les pièces peuvent être enfermées. Comment repérer une pièce, on va dire, qui est capturable? Eh bien, c'est une pièce qui est exposée. C'est une pièce qui n'a pas beaucoup de cases où aller. Et c'est en général une pièce qui est attaquable immédiatement par un pion, très souvent. Mais pas que. Par exemple, la dame, elle est très vulnérable au cavalier, comme nous l'avons vu dans notre exemple précédemment. Une tour qui n'est pas développée, sur une aile qui n'est pas développée, comme ici par exemple, est très vulnérable aussi, elle est très vulnérable sur la diagonale. Chaque position est un petit peu typique. Et on va dire que chaque enfermement est différent. On a essayé de voir quelques exemples qui se reproduisent régulièrement. Mais dans beaucoup de parties, eh bien, il faut être opportuniste et sentir dans certaines positions qu'une pièce est en danger. Regarder les cases de fuite et calculer précisément son enfermement et sa capture. Voilà, eh bien, il ne vous reste plus qu'à faire des exercices et vous serez des dévoreurs de pièces. À très bientôt!